Donc Matthieu 10, versets 24 à 42, je prends un peu le discours de Jésus un peu au milieu, mais bon, je n'aurai pas le temps de tout faire ce matin. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et le serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même nos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est bientôt la fin de l'année, peut-être l'occasion de réfléchir un peu sur ce qu'on a pu faire durant l'année, mais aussi par rapport à nos relations avec Dieu, et tout particulièrement dans la vie de service. Et si on devait nous juste dire comment servir le Seigneur, je pense que ça serait assez basique, hein, on ne ferait pas grand-chose. Mais là, le Seigneur, il parle des ouvriers de Christ, et la barre, elle est très élevée, en fait. Même s'il s'adresse là, dans le contexte, à ses disciples, et on connaît la vie qu'ils vont avoir derrière, mais il y a quand même des exemples, un exemple pour nous aujourd'hui. Jésus va former ses disciples pendant 3 ans et demi environ, hein, pour ensuite, une fois qu'ils ont été à peu près formés, parce que je crois qu'ils n'étaient pas tout à fait encore au point, mais pour les envoyer ensuite annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur va faire aussi avec nous. Il nous forme tous les jours, hein, il nous sauve d'abord, mais après il veut nous former pour pouvoir ensuite nous envoyer, peut-être pas comme des apôtres, on n'est pas des apôtres, mais aussi comme des témoins dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ce que je trouve qui est formidable, c'est que Jésus, il est réaliste. Hein. Il ne dit pas, vous allez voir, la mission, ça va être facile, ça va être tranquille, je suis avec vous, voilà, il n'y aura pas de problème. Non, il rappelle que la vie chrétienne, c'est difficile et qu'il y aura beaucoup de périls et de choses pas vraiment agréables. Donc le Seigneur n'a jamais caché ces choses-là à ses disciples, hein, parce qu'aujourd'hui, l'évangile de prospérité, si on est vraiment chrétien, on a tout, c'est la joie tout le temps, c'est complètement à l'envers de ce que là, Jésus est en train de nous dire, complètement à l'opposé. Il y a la joie quand même en Christ, hein, bien sûr. Prospérité, ça, c'est lui qui décidera selon ce qu'il a envie, mais c'est la vraie vie du témoin de Christ, de l'ouvrier, c'est pas une vie forcément facile. Mais malgré tout, le Seigneur veut les encourager et prépare là, justement, ses disciples à la souffrance qui les attend, tout en rappelant que derrière, il y a une motivation quand même, il y a des récompenses. Alors évidemment, la grande récompense, c'est d'être avec le Seigneur pour l'éternité, mais il y aura aussi des récompenses sur la terre, on va voir ça. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, c'est notre tour de prendre le relais de ses disciples, hein, comme ouvriers de Christ. Depuis que les apôtres sont morts, des chrétiens ont continué à perpétuer l'Église, le témoignage, et il est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, grâce à Lydie, hein, puisque c'est la première femme en Europe qui a été convertie, et qui ensuite s'est propagée, qui est arrivée jusqu'à Étrichy, jusqu'à dans votre ville. Et merci pour ces gens-là, qui ont le courage, je pense à certaines périodes de l'histoire de l'Église, qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que nous, on aura le courage. Pas grand monde aujourd'hui, c'est bien dommage, hein. On n'a pas eu le courage de se lever ce matin. C'est triste, enfin pour certains, certainement. Mais bon. En tout cas, devenons de bons ouvriers pour Christ, c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre ce matin.
Et va commencer par encourager les ouvriers, hein, et c'est quand même bien quand le maître vient encourager ses disciples. Et il anticipe en fait une espèce de perplexité des disciples, hein, parce qu'on voit ça dans Acte 1:8, hein, quand Jésus va monter au ciel. Pour les disciples, c'était réglé. Maintenant que les choses sont faites, Jésus allait régner sur la terre, hein, comme le roi. Et non, ils n'avaient toujours pas compris. Et dans leur tête, ils pensaient aussi qu'ils allaient mettre les Romains dehors. Mais Jésus dit non. Non, maintenant vous êtes mes disciples et vous allez comprendre maintenant ce qu'est la relation maître-disciple réellement. Et vous allez vivre ma vie à présent. Cette vie que j'ai vécue pendant 3 ans et demi, maintenant vous allez la vivre. Et donc il va surtout évoquer la relation qu'il y a entre le maître et le disciple. C'est valable pour nous aussi aujourd'hui, puisque vous êtes disciples de Jésus-Christ, je l'espère. Et il dit qu'être un disciple, ben, c'est celui qui suit, celui qui l'enseigne, tout simplement. C'est ça, être disciple. Les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans, ont écouté, pas toujours tout compris, ont cherché des explications, ont grandi, je pense aussi un petit peu, hein, dans la foi, parce que des fois leur foi a été mise en reproche de la part du Seigneur, mais ils ont appris pendant 3 ans beaucoup de choses. J'aurais bien voulu, au lieu d'aller dans un institut biblique pendant 3 ans, être plutôt à côté de Jésus, hein, et rester là, Seigneur, j'ai plein de questions, hein, et tout seul, hein, sans personne comme ça, mais bon, c'est pas comme ça. Mais forcément, on a beaucoup de recul, j'aurais pas eu les mêmes questions peut-être à ce moment-là. Mais voilà, un maître que l'on suit et qui m'enseigne. Et donc ces disciples sont les serviteurs, les ouvriers du maître, et donc ils sont à disposition du maître, hein, pour le servir. Et ils l'ont fait pendant la vie de Jésus-Christ, en tout cas, enfin, pendant les 3 ans de ministère de Jésus-Christ. Mais Jésus dit que ben, si vous êtes disciple de moi, ben, vous allez être traité comme moi, tout simplement. Si on est disciple de Christ, on sera traité comme Christ. On ne doit pas s'attendre en tant que disciple ben, que tout ira mieux pour moi, tant pis pour le maître, hein, quelque part. Bon, Jésus, c'était Jésus, il était capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, mais moi, disciple, ben non, je vais être traité de la même manière. C'est pour ça qu'il dit que s'ils ont traité Jésus de Belzébul, hein, il y a des pharisiens à un moment qui ont déclaré que Jésus faisait les œuvres du diable. Hein. Belzébul, c'est le seigneur des mouches, hein, c'est le nom. Mais bon, l'idée c'est que certains pensaient que Jésus faisait les œuvres du diable. S'ils pensent ça de Jésus, forcément les disciples sont serviteurs du démon aussi, de la même manière. Donc quand on pense quelque chose de Jésus, forcément on pense la même chose des disciples. C'est bien triste. Et donc Jésus dit être disciple, ça va être l'occasion de partager le rejet, la haine, le mépris qu'on a eu pour moi. Mais ça va tomber sur nous cette fois. Et pourquoi? Parce que quand on vient avec la bonne nouvelle, quand on vient avec la vérité sur l'homme, moi j'ai pas aimé la vérité tout de suite sur moi, hein. Je sais pas, mais moi j'ai pas aimé tout de suite. Hein. Mais on a dû être convaincu par le Seigneur. La vérité nous dit des choses sur nous-mêmes et ça nous fait peur. Donc forcément, quand on se recroqueville sur nous-mêmes, on n'a pas envie de le savoir et puis on dit aux gens, là, partez avec vos vérités qui nous fatiguent. Bon, heureusement que le Seigneur a permis qu'on ouvre nos cœurs. Mais voilà, c'est ça être disciple de Jésus-Christ. On va vivre pas toute la même chose que le Seigneur, parce qu'on ne pourra pas le faire, mais on va vivre à peu près les mêmes choses. Bon, je sais pas, en France ça va, on est moqué, on est pris pour des gens qui viennent d'une autre planète. Ça, c'est pas encore la fin du monde, mais il y a quand même des chrétiens dans ce monde aujourd'hui qui sont en prison, mis à mort, hein, dans les pays musulmans, etc., parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Donc c'est aussi des disciples de Christ. Mais à nous de nous préparer aussi, parce que ça va peut-être aussi un jour arriver, il faut le croire. Mais le Seigneur dit de ne pas craindre les ennemis durant le témoignage. Voilà, c'est-à-dire, hein, facile de le dire, hein. On ne doit pas craindre la victoire apparente en fait des ennemis. C'est pas parce qu'on nous tue qu'ils ont gagné. C'est ça ce que le Seigneur veut dire. Hein. Parce que la vraie victoire un jour, c'est pas celle au moment où on meurt, c'est celle au moment où Jésus va venir, va prendre ses gugus et va les punir. C'est là la victoire. Et nous, on sera ressuscités. Et on pourra leur dire, vous voyez, qu'est-ce que vous avez fait? Rien finalement. Vous avez tué. Bon, c'est pas agréable de mourir, je le conviens. Hein. Mais au fond, vous n'avez pas gagné. C'est ça qui est triste. Un jour viendra la vraie victoire. Et le Seigneur dit que jusqu'à présent, la bonne nouvelle était cachée, hein, elle était dans les ténèbres, comme il dit dans le texte. C'est-à-dire que, en fait, Jésus prêchait, enfin, surtout enseignait les disciples à l'oreille. Hein. Souvent, il donnait des paroles, comme on a vu les vendredis soirs, mais après, il fallait les prendre à part pour leur expliquer ce que ça voulait dire. Mais tout ce qu'ils ont appris du Seigneur, on va dire, dans les ténèbres, c'est-à-dire de façon cachée ou en privé, hein, à présent, maintenant, les disciples vont enseigner au peuple et à tous ceux qui veulent bien
entendre la vérité. Ça va être exposé au grand jour. Alors déjà le peu que Jésus a dit, ça a gêné les gens. Alors imaginez maintenant quand il y a tout le message qui est délivré entièrement dans le monde, forcément ça ne va pas être accepté. Mais ils l'ont fait et ils ont prêché dans le monde entier. Enfin, ça s'est fait au fur et à mesure. Et le Seigneur dit, mais ne craignez pas la furie meurtrière des hommes, ne craignez pas ce qu'ils peuvent faire. Parce que le pire qu'un homme peut faire, alors c'est vite dit aussi, hein, mais c'est de nous priver de notre corps. Il ne va pas nous priver de notre âme, mais c'est de nous tuer, de tuer le corps physique. Ça c'est le pire. On ne peut pas faire plus devant que ça. Mais pour le chrétien, mourir c'est un gain, nous dit Paul. C'est un gain. On sait où on va, nous. On va être avec le Seigneur, donc je ne paierai plus d'impôts, je ne vais plus aller au travail, vous allez me faire mourir, et en fait, il n'y a que de la joie au bout. Donc allez-y, bon, c'est pas agréable, hein, c'est juste un temps. Mais au bout, quand on y réfléchit, tant pis pour vous. Hein. De toute façon, moi, j'ai déjà gagné. C'est vous qui perdez, même en tuant, vous perdez. C'est triste, s'ils comprenaient ça à un moment. Donc, le pire châtiment, Jésus dit, envers un chrétien, qu'on puisse nous faire, enfin que l'homme peut faire, c'est tout simplement de nous signifier que nous allons rentrer dans la gloire de Dieu. Quand quelqu'un veut nous tuer parce que nous sommes chrétiens, on lui dit mais merci quelque part, parce que là tu me précipites dans la gloire de Dieu. Bon, c'est vite dit là, hein, comme ça, on n'est pas sur un bûcher en train de brûler, là, mais c'est ça en fait, c'est ça que ça signifie, tout simplement. Donc, et Jésus rajoute, oui, donc, il est préférable de craindre Christ plutôt que craindre les hommes. Les hommes, on l'a vu, peuvent nous tuer, ok, c'est une chose, mais Jésus, c'est le véritable juge. Et comme il dit, sa justice, elle est parfaite, elle est sans corruption. Et donc, si l'homme peut tuer le chrétien, Jésus, lui, par contre, il peut aller au-delà. Il va tuer l'âme aussi, entre guillemets. Pas tuer, mais il va jeter l'âme dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Hein. Il peut faire périr éternellement l'âme du pécheur. Là, c'est extrêmement plus grave que juste de tuer le corps. Le corps, c'est une chose. Mais l'âme, c'est pareil pour l'éternité. Là, c'est terrifiant. C'est terrible. Donc, vaut mieux craindre Dieu, Christ, plutôt que craindre les hommes, parce que l'homme ne peut pas faire grand-chose. Mais Christ, lui, peut faire des choses absolument terrifiantes et éternelles. C'est ça qui est triste. Donc ce que veut dire le Seigneur là, simplement, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu quand nous avons besoin de témoigner, quand nous passons peut-être par l'épreuve aussi, et on va prendre l'exemple des moineaux, des oiseaux. Hein. Alors ça, quand il parle dessous, là, ça n'avait pas une grande valeur. Voilà, ça se vendait pas, c'est pas une barre d'or hein, qu'on va vendre à ce moment-là. Tellement mignons les petits oiseaux. Moi j'aime bien quand je vais des fois sur les parkings, vous les voyez, ils mangent tout le temps et puis quoi, le Seigneur prend soin d'eux, ça me fait penser tout le temps. Mais les moineaux ne valent pas grand-chose en fait, en réalité. Et pourtant, Dieu s'en préoccupe tous les jours. Tous les jours. D'abord, il les nourrit, on le sait, mais il s'en occupe tous les jours. Quelqu'un disait même, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'idée est quand même là, Dieu assiste aux obsèques de chaque moineau. C'est mignon hein, quand on dit. Mais il n'y a pas un moineau qui tombe sans que Dieu le veuille, sans sa volonté. Et ce ne sont que des moineaux. Alors il va pousser le truc encore plus loin, Jésus. Il va dire que Dieu s'occupe aussi de nous-mêmes, de nous, des ouvriers, puisqu'on a beaucoup plus de valeur, et il connaît le nombre de nos cheveux sur la tête. Qui a compté le nombre de cheveux qu'il a sur sa tête? Alors allez pas vous le raser juste pour me dire, j'en ai un. C'est fou quand même quand on y réfléchit. Et vous savez, on perd les cheveux tout le temps, hein. Donc il est toujours à jour. Ah oui, eh oui. Hein, mais il connaît ces choses-là. C'est des choses qui n'ont pas d'intérêt de connaître le nombre de cheveux. Et en comparaison, en plus des moineaux, ça n'a aucun intérêt de savoir ça. Mais s'il sait ces choses-là, à combien plus forte raison, eh ben, il nous montre que nous avons une grande valeur. Puisqu'il connaît les petits détails, mais alors quand c'est les grandes choses, là où nous passons nous, par les difficultés, etc., alors là, il nous dit, oui, on a une grande valeur devant lui, devant le Seigneur. Alors pourquoi craindre? Si on sait qu'il connaît les détails, il connaît aussi ces choses que nous passons dans notre vie, et peut-être dans le témoignage, les difficultés. Alors pourquoi craindre? Il faut tout simplement compter sur lui. Le Seigneur veut là, à ce moment-là, encourager, et nous encourager, nous, à le servir, mais aussi à témoigner peut-être avec plus d'assurance, parce qu'au fond, c'est vrai que des fois, on se dit, tiens, je vais lui parler, qu'est-ce qu'il va me dire, comment ça va se faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Honnêtement, se moquer, bon, là, on est des adultes aujourd'hui, on peut accepter un peu de moquerie, c'est pas la fin du monde. Me tuer, bon, en France, ça va pas arriver, je pense pas, mais bon. Mais voilà, on devrait avoir un peu plus d'assurance parfois dans notre témoignage, et surtout s'il faut traverser les difficultés.
Puis, dans un deuxième temps, le Seigneur va émettre des avertissements aux ouvriers et peut-être à ceux qui sont aussi autour de ces ouvriers. Hein. Parce que Dieu va juger un jour les hommes. Il dit celui qui ne confesse pas Jésus. Alors, je ne pense pas que ce soit un ouvrier, parce qu'un ouvrier, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, ou alors peut-être un ouvrier qui va renier à cause de la difficulté. Hein. On voit ça dans l'Hébreu, il y en a qui reviennent sur leur foi. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, celui qui renie le Seigneur sur la terre, c'est-à-dire qui refuse les droits de Dieu sur lui. Donc on est plus avec des païens ou des gens qui refusent tout simplement le Seigneur, hein, qui refusent le droit de Dieu sur lui. Parce que le Seigneur a droit sur chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il nous laisse tout simplement la liberté de dire oui ou de dire non aujourd'hui, jusqu'au moment où il reviendra, où là, ça sera un oui pour tout le monde, ils n'auront pas le choix. Hein, mais certains ne veulent pas, tout simplement, que le Seigneur ait des droits sur leur vie. Alors, il ne s'agit pas là d'un reniement passager non plus. Je pensais à Judas, par exemple, qui a suivi le maître pendant un moment, mais qui écoutait, hein, mais tout ça, ça tombait comme lettre morte, tout simplement, et qui finalement l'a renié au bout. On sait que Pierre l'a renié, mais il est revenu. Il faut vraiment que ce soit un reniement total, jusqu'à la mort, en fait. Et c'est ces gens-là que ça concerne. Et bien, au moment où le Père jugera, hein, quand il y aura le grand trône blanc qui sera là dans le ciel, ben, vous serez séparés du Père pour l'éternité. Et j'ai envie de dire quelque part, ben, Dieu exauce tout simplement la volonté de ces gens-là qui ne veulent pas être avec lui. C'est un exaucement. Hein. Souvent, on est exaucé dans la prière quand le Seigneur fait ce qu'on veut. Ben, les gens qui ne veulent pas de Dieu seront exaucés aussi un jour quand on y réfléchit. C'est marrant. Hein. Mais bon, l'exaucement, ben, il est terrifiant, puisqu'ils seront éloignés de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est ceux qui ne confessent pas Jésus. Par contre, il y a ceux qui confessent Jésus-Christ, qui sont ouvriers de Christ. Parce que confesser Jésus, c'est le reconnaître comme le Seigneur et comme le Sauveur. C'est aussi témoigner de lui. Hein. Vous savez, quand on dit souvent Seigneur, ben, Seigneur, ça nous rappelle le Maître à qui on doit obéir. Hein. On parle de Jésus comme Seigneur en long et en large, mais on ne comprend pas toujours la signification derrière de ce que ça veut dire et l'engagement que ça me porte à avoir vis-à-vis de lui aussi. Hein. Mais celui qui confesse, c'est celui qui reconnaît Jésus-Christ et qui reconnaît qu'il a des droits sur moi. Et nous acceptons ces droits sur nous. Sinon, on ne serait pas converti. Celui qui confesse Jésus-Christ sera honoré. C'est-à-dire que Christ va le reconnaître, certainement à la fin, devant le Père et dans le ciel. Et il vaut mieux ça, hein, d'être reconnu par le Seigneur que d'être rejeté par le Seigneur. Et la honte donc, que les hommes vont jeter sur les disciples, la mort et tout ce qu'ils peuvent faire contre ces disciples, ben, tout cela va être finalement transformé en gloire. Je ne sais pas si les ennemis verront la gloire que l'on aura. Il semblerait que oui, puisque dans l'histoire de Lazare et l'homme riche, hein, l'homme riche voyait Lazare. Je ne sais pas si l'inverse était faisable, mais peut-être ces gens-là qui ont mis les chrétiens à mort, nous verrons dans la gloire. Et ça va être vraiment... ça va les énerver. Hein, d'autant plus. Alors, je ne sais pas si ça va être vraiment comme ça, mais peut-être. Hein. Mais cette honte que les hommes jettent sur nous aujourd'hui ben, sera transformée en pleine gloire dans le ciel. Et on sait que les 11, j'enlève Judas, hein, vont subir chacun des vies difficiles. Beaucoup vont mourir en martyrs à cause du témoignage de Jésus-Christ. Je pense que c'est juste Jean qui a été déporté, qui est mort normalement. Mais bon, déporté, c'est pas mieux non plus. Et Jésus dit une chose qui peut nous choquer. Hein, on ne comprend peut-être pas bien des fois. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Prince de paix, tout à l'heure on disait... Il faut comprendre, c'est une figure de style en fait qu'il est en train de faire là. Jésus veut montrer tout simplement les effets de sa venue sur la terre. Dès que Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dit « Alléluia, gloire à Dieu, on veut Jésus comme moi ». Non, on l'a rejeté immédiatement. Hein. Il est devenu un vrai sujet de division, au point que même les religions se font la guerre. Hein. Et oui, on s'est entretué à cause de Jésus-Christ. On est fou quand même. On arrive à se disputer dans nos églises aussi à cause de Jésus-Christ. Il est venu apporter l'épée. C'est pas ce qu'il voulait premièrement, on est bien d'accord, parce qu'il le dit, c'est pas l'objectif, mais ça c'est la réaction de l'homme vis-à-vis de la vérité. Jésus est venu sur la terre pour apporter la paix, l'amour, le salut, la guérison et un tas de choses. Il est venu pour sauver les hommes, mais les hommes, comme dit Jean, n'ont pas voulu de la lumière, ont refusé. Et forcément, dès qu'on refuse Christ, ou alors qu'on refuse Christ qu'à moitié, ou qu'on commence à inventer son Christ à soi, forcément, on commence à s'entretuer les uns les autres, parce qu'on n'est pas dans la vérité.
Et Jésus dit que dès que quelqu'un se convertit, devient disciple de Christ, mais forcément il y a de l'opposition, pas que de l'extérieur, hélas. Hein. Le père verra par exemple ses fils s'opposer à sa foi. Si vous êtes dans une famille musulmane, hein, si vous vous convertissez, c'est fini. Hein. Votre famille vous renie, vous fiche à la porte. Hein. C'est une honte pour eux. Et il n'y a pas que là, hein. Je pense qu'en Inde aussi, et dans beaucoup de, même chez les catholiques, parfois ça arrive. Hein. C'est terrible. Et voilà, cette épée qui est là, hein. C'est pareil pour la mère, c'est pareil pour la fille, enfin dans la famille, c'est terrible quand on n'accepte pas notre conversion. On accepte qu'il y a des coming out, hein. Ça on l'accepte, encore difficilement pour certains, mais accepter qu'on devienne chrétien, alors ça c'est impensable pour certains. Et à un moment, il va falloir choisir entre sa famille et Jésus-Christ. C'est le choix peut-être le plus difficile qu'on ait à... Enfin, ça ne veut pas dire qu'on renie qu'on renie la famille, loin de là. Mais si la famille ne veut pas de nous, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas aller plus loin. Mais Jésus mérite d'être toujours le premier en tout. Et s'il n'est pas le premier, on n'est pas un vrai disciple, parce qu'on le renie en moitié. Et on ne pourra pas le suivre, tout simplement. Donc Jésus nous dit que là, il faut être prêt à tout quitter. Parce que suivre vraiment Jésus-Christ, ça va forcément créer des hostilités autour de nous. Hein, et surtout avec nos plus intimes. Ça peut être même dans le couple. Hein, ça c'est triste quand ça arrive. C'est pour ça qu'il vaut mieux se marier avec un chrétien, comme ça on est au clair dès le début, hein, parce qu'on évolue avec le temps. Et l'opposition de la famille, hein, c'est ce qu'il y a de plus difficile à accepter dans notre marche avec le Seigneur. Ça va faire pleurer plus d'un, ça c'est clair. Hein. Mais il faut avancer avec le Seigneur parce que la famille n'a pas la vérité. La famille ne me sauve pas. Hein. C'est Jésus-Christ qui me sauve. On fera tout pour les aimer, pour leur pardonner, pour les amener à Jésus-Christ. Mais quand on ne veut pas, on ne veut pas. Hein. On ne doit pas aller plus loin que ça. On ne peut pas aller plus loin que ça. Mais Jésus dit que celui qui aime sa famille plus que Jésus-Christ, il n'est pas digne de le suivre. Il n'est pas digne de le suivre. Pourquoi? Parce que forcément, si on aime plus sa famille, on est empêché de suivre. On va faire des compromis, hein. On va faire moitié-moitié. Et ça, c'est pas suivre vraiment le Seigneur. Alors, si ça nous arrivait un jour, enfin, ça nous arrive peut-être pas nous, hein, mais si ça doit arriver, il faudra prier, s'entourer peut-être pour lutter. Hein. Mais peut-être avec l'espoir aussi de voir un moment, parce que ça arrive aussi, que soit le conjoint se convertit, soit la famille même se convertit. Il en faut souvent un pour que d'autres se convertissent dans une famille. Et ça arrive souvent, il ne faut pas le croire. Et dans des familles où on n'imagine même pas. Je prie beaucoup pour la famille de ma femme. J'ai toujours l'espoir qu'un jour il y en ait un qui se convertisse, un seul, parce que ça risque de déclencher le reste peut-être. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est loin de là. Mais voilà, Seigneur nous a demandé de persévérer, hein, il n'a pas dit que ça serait facile, on l'a vu tout à l'heure. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on le suive, lui, d'abord, et qu'on le mette en premier. L'ouvrier de Christ doit donc être prêt à sacrifier sa propre vie. Il dit, Jésus, il faut porter sa croix. Ce n'est pas une petite croix en plastique, pas trop lourde, hein, ça, c'est comme ça qu'on le ferait, évidemment. Porter sa croix, en fait, c'est être prêt à être haï par les autres, haï par la famille, hein, haï au point d'être mis à mort. C'est ça, porter sa croix. À l'époque romaine, en fait, quand le condamné à mort portait la croix, en fait, ça signifiait pour les Romains que le condamné était d'accord avec la sanction qui était faite à ce moment-là. C'est pour ça que Jésus devait porter la croix. À un moment, on lui a retiré. Peut-être que ça voulait dire aussi qu'il n'était pas d'accord avec la sanction. Le Seigneur l'avait accepté avant même qu'elle était tombée, la sanction. Mais c'est pareil pour nous. Hein. On porte notre croix, on signifie qu'on est d'accord avec le Seigneur, avec la sanction. Bon, la sanction, elle n'est plus là pour nous, c'est plutôt la délivrance quelque part. Mais celui qui ne porte pas sa croix, dit Jésus, n'est pas digne de suivre le maître, puisqu'il va de temps en temps la poser, puis aller chercher à vivre autre chose. Il va la reprendre un peu vite fait, on va la faire porter par d'autres peut-être, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses, mais il n'est pas digne dans ce cas-là. Il faut la porter tout le temps, parce que porter sa croix, c'est vivre un abandon total à Christ. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans ce monde le fait aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai tout abandonné encore moi-même le premier, mais je pense qu'il y a l'idée quand même d'essayer de tendre au maximum en cet abandon en Jésus-Christ. Et mourir ne paraît pas être un prix trop élevé. Je ne cherche pas à mourir spécialement, moi. Hein. Si je ne peux pas mourir en martyr, ça m'arrange très bien. Hein. Après, on ne sait pas ce que le Seigneur va faire, évidemment, et je pense qu'il nous donnera aussi des forces, des encouragements au moment où ça devrait arriver. Hélas, on voit ça avec Étienne. Hein. Il était en train de regarder le ciel, il ne voyait même pas ce qui se passait. Il était en train de lapider, et il voyait la gloire de Christ. Formidable quand on y pense. Mais il faut porter cette croix. Il faut choisir donc entre porter la croix ou vouloir conserver sa vie, parce que c'est l'un ou l'autre.
Les deux ne marchent pas ensemble. Hein. On ne sera pas tous martyrs, je l'ai dit, mais on doit tous, quelque part, s'accorder dans le sens que on devrait tous accorder de la valeur à Jésus-Christ dans notre vie plutôt qu'à notre vie. Quand je dois choisir entre ma vie et Jésus-Christ, normalement, on doit pencher vers Jésus-Christ, puisque, comme on l'a dit, la seule chose qu'on peut faire pour nous, c'est nous ôter le corps, c'est tout. L'âme, elle est encore là et elle sera avec le Seigneur. Mais si je veux défendre absolument ma vie, alors il ne faut pas forcément le mettre que dans le contexte du martyr, hein, parce que bon, je pense qu'on défend notre vie dans un tas de choses. Par exemple, quand on doit souffrir, hein, quand il y a une épreuve, on souffre. Et bien souvent, on va plutôt prendre soin de nous. Hein. Je m'aime plus moi que Jésus, et si je peux le renier, je le renierai parce que j'en ai marre de souffrir. On continuera à souffrir de toute façon, c'est un peu bête. Mais si je veux défendre ma vie, ben forcément, ça va me perdre quelque part. Et le Seigneur me reniera. Me reniera parce que moi-même, je l'ai renié de quelque part. Celui qui sacrifie sa fille, par contre, pour Jésus-Christ, Jésus dit, il la retrouvera. Je pense déjà sur cette terre dans le sens d'avoir une vie de plénitude avec le Seigneur. Hein. Même si c'est difficile, je préfère souffrir avec Christ 1000 fois que de souffrir sans Christ. Parce que sans Christ, je me souviens, moi, je suis parti vers le suicide. Et ça, c'est horrible. Pour moi, c'était moi. Mais au moins, quand il y a des difficultés avec le Seigneur, c'est un peu plus blanc, on va dire, hein, et un peu plus facile à vivre. Mais plénitude aussi, parce qu'on sait qu'un jour, on sera dans le ciel avec lui. Donc il y a un sacré avertissement là, de la part du Seigneur vis-à-vis des disciples, mais je pense que l'avertissement est valable aussi pour nous. Hein. Il avertit ses ouvriers. Donc avant de vouloir être ouvrier, prenez vos responsabilités, vous en avez vis-à-vis de moi. Et attention, parce que ces responsabilités à mon égard ont aussi des conséquences derrière. Si je ne veux pas porter ma croix, si je ne veux pas le suivre jusqu'au bout, ben forcément, ça aura des conséquences. Et c'est bien triste. Hein. Le Seigneur ne veut pas des demi-chrétiens. Ça n'existe même pas. Enfin, le concept n'existe pas. Nous, on arrive à le créer, mais pas pour le Seigneur. On est souvent des trois quarts, hein, ceux qui essayent d'avancer. Mais avec le temps, on va apprendre à être à 80%, bientôt à 90%. 100%, je ne peux pas le dire, parce qu'on est toujours avec nos péchés, mais essayons de tendre au maximum. Et face à l'épreuve, face aux choix difficiles de famille, peut-être, où il faut conserver sa vie, et se dire, mais quoi que je fasse, il va y avoir une conséquence. Est-ce que la conséquence, je veux que ça blesse le Seigneur, ou est-ce que je veux que ça l'honore? Est-ce que je veux que ça me blesse moi? Parce que si je quitte le Seigneur, je me blesse aussi moi-même, et c'est dommage. Le Seigneur nous aide dans ce domaine-là, parce que c'est pas toujours simple de porter sa croix. Encore qu'en France, honnêtement, c'est pas compliqué. Mais malgré tout, au bout, et peut-être déjà sur cette terre, hein, il y a des récompenses pour les ouvriers, ce qu'il va dire le Seigneur. Celui qui reçoit les disciples, donc là on se remet dans le contexte des disciples, hein, mais peut-être c'est valable pour nous aujourd'hui, il y a des récompenses pour eux, c'est-à-dire pour tous ceux qui servent Jésus-Christ fidèlement, il y aura des récompenses. Il y a le tribunal de Christ un jour qui va être là, devant nous, et chacun sera évalué selon le bien et le mal qu'on aura fait dans notre corps et dans notre vie, hein, en tant que témoin, certainement, en tant que serviteur, en tant qu'acte, en tant que péché. Je ne sais pas jusqu'où il va aller le Seigneur, mais on sera récompensé. Alors il y en a qui vont se dire, oui, bah, moi le ciel c'est déjà ma récompense, je n'ai pas besoin de plus. Comme je dis tout le temps, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ces récompenses que le Seigneur va nous donner, donc je préfère avoir la meilleure des récompenses. Hein. Vous savez, dans le fait de vouloir avoir la meilleure récompense, c'est pas de se dire, regardez, j'ai la meilleure récompense. On n'aura plus d'orgueil dans le ciel. Mais je pense que quand je veux avoir la meilleure récompense, c'est là où je montre ma reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Je veux faire au maximum ce que le Seigneur me demande parce qu'il le mérite, parce qu'il a fait tout pour moi aussi. Et ça, c'est normal qu'on le fasse pour quelqu'un qui a donné sa vie pour nous sauver. Et il y a des récompenses pour ceux qui reçoivent fidèlement, ceux qui servent. Hein. Peut-être que quand les disciples ont été accueillis à droite et à gauche, le Seigneur va les récompenser au bout. Alors je ne sais pas comment. Il y a certainement la grande récompense qui le salue, hein, comme Philippe ou d'autres qui ont accueilli Pierre et qui ont, non pas Philippe, Corneille, qui ont été sauvés finalement par l'accueil de Pierre, etc. Ils auront leur récompense, me dit le Seigneur. Il ne va pas plus loin, je ne peux pas non plus imaginer ce que c'est. Ça montre surtout que tout le monde ne va pas forcément rejeter les disciples de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont quand même les accueillir. Heureusement, hein, qu'il n'y a pas que des gens qui sont hostiles. Ça ne veut pas dire forcément que ce soit des croyants. Je ne sais pas si c'est des croyants ou des païens dont on parle là. Ce n'est pas des ennemis en tout cas.
Mais Jésus dit que celui qui reçoit Christ lui-même, hein, il reçoit le Père qui l'a envoyé. Je me dis que si je suis païen, que je reçois le Père, peut-être qu'au fond, au bout, je vais peut-être me convertir quand même. Ce serait quand même curieux d'accueillir des chrétiens, d'entendre leur message, d'être ami avec eux, de les encourager pour ne pas à un moment moi-même embrasser la foi. Je ne sais pas, hein, j'imagine dans ma tête. Et les récompenses vont être liées à des actions. Hein. Alors celui qui reçoit un prophète, alors il faut comprendre que c'était important, il y a une connotation juive là-dedans, hein, parce que les juifs considéraient en fait la récompense de prophète comme étant la plus élevée. Hein. Parce que pour eux, en effet, si le roi gouvernait au nom du Seigneur, si le prêtre officiait au nom du Seigneur, le prophète, lui, était envoyé par le Seigneur pour instruire à la fois le prêtre et le roi, qu'il était au-dessus de tout cela. Donc Christ déclare que si tu reçois simplement un prophète en sa qualité de prophète, et si tu lui viens en aide, la récompense attribuée au prophète te sera aussi accordée. Donc, vaut mieux accueillir le prophète que le rejeter. Et l'auteur, hein, j'avais pris ça dans un livre, dit, penses-tu, lorsque tu es tenté de critiquer un prédicateur, pas moi, ça je sais, vous pouvez me critiquer, je m'en fiche, mais si tu l'aides et l'encourages à parler pour Dieu, tu recevras une part de sa récompense. Mais si tu es une entrave au bon fonctionnement de sa mission, tu perdras ta récompense. C'est une noble tâche que d'aider quelqu'un qui s'efforce d'agir bien, ce n'est pas que pour le prédicateur, c'est pour tous ceux qui travaillent dans l'Église. Ne fais pas attention à son habillement, à son attitude, à ses manières ou à sa voix, mais demande-toi si derrière ces choses extérieures, il n'y aurait pas un message de Dieu pour toi. Hein. Et si cet homme n'est pas un prophète envoyé par Dieu, aujourd'hui il n'y a plus de prophète, hein, on s'entend, par Dieu pour ton âme, dans l'affirmative, reçois-le, honore sa parole et son œuvre, et partage alors, évidemment, sa récompense. Et oui, c'est vite fait de critiquer tous ceux qui servent le Seigneur. On fera toujours mieux, nous. Mais on n'ira jamais le faire. Parce que c'est plus simple de critiquer ceux qui travaillent. C'est souvent ceux qui ne font rien qui critiquent ceux qui travaillent. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais celui qui reçoit un prophète recevra donc la récompense du prophète. Dans le contexte, on pense plutôt que ces prophètes, c'était les apôtres. Hein, parce qu'à l'époque, le prophète, c'était celui qui enseignait. On voit ça dans Corinthiens, par exemple. Ce pas les prophètes de l'Ancien Testament qui prédisaient, etc. Des choses, même s'il y avait Agabus à un moment. Mais là, dans le contexte, on pense plutôt aux apôtres. Parce qu'eux, ils avaient reçu le message de Dieu comme des prophètes. Hein, Paul surtout, et ils vont le communiquer au travers de la bonne nouvelle. Et donc recevoir ces prophètes, ces apôtres et son message, quelque part, c'est comme recevoir Jésus-Christ. Hein, moi, si j'avais pu accueillir Pierre ou Jean, ou je ne sais pas, dans ma maison, forcément, à un moment, on aurait craqué pour Jésus-Christ. On l'aurait accueilli dans notre cœur. Et donc, on recevra une récompense de prophète. Je ne sais pas ce que c'est non plus, mais c'est bien les récompenses, non ? C'est mieux que d'être rejeté, je pense. Enfin, moi, j'aime bien les récompenses. Vous aimez les cadeaux ? Moi, j'aime bien les cadeaux. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est surtout que là, et le Seigneur le savait quand il disait, c'est pour les Juifs, c'était la plus haute récompense qu'on pouvait avoir. Donc, il y avait intérêt à le faire. Ensuite, il dit que celui qui reçoit un juste en qualité de juste, donc là, l'idée, c'est la manière dont un homme traite le disciple, même le plus modeste. Hein. On n'est pas des apôtres ou des prophètes, on est de simples chrétiens lambda. Mais même là, le Seigneur va regarder comment on nous traite. Ça me rappelle nos petits moineaux de tout à l'heure. Comment l'homme va me traiter, moi, serviteur de Jésus-Christ. Et l'idée, c'est que si un homme me traite mal, moi qui suis serviteur de Jésus-Christ, c'est la même manière qu'il va traiter Jésus derrière. Hein, c'est la même chose, il fera la même chose avec Christ. C'est ça l'idée. Donc il ne faut pas juger les gens à l'apparence, on ne devrait pas le faire, parce que la véritable valeur morale est souvent intérieure. Quelqu'un ne peut pas être beau. Vous savez, Spurgeon, je ne sais pas si vous connaissez un des grand prédicateur, hein, il s'est converti avec un petit monsieur qui était dans une vieille chapelle avec 3 ou 4 pelés, je crois, si je me souviens bien, et c'est là qu'il s'est converti. Ce n'était pas l'apparence, c'était le message qui était transmis, il y avait le Saint-Esprit qui travaillait à ce moment-là pour faire ce disciple de Jésus-Christ extraordinaire. Donc c'est pas l'apparence, c'est la valeur morale intérieure, c'est ça qu'il faut regarder. Bon, après, quand il y a une apparence exagérée, on en parle, c'est autre chose. Mais bon, on s'entend. Et donc, si je reçois un juste en qualité de juste, j'aurai moi aussi une récompense de juste. La récompense sera en fonction peut-être de l'acte accompli pour ce juste. Et même celui qui donnera un verre d'eau à ses disciples, le moins important, c'est la chose là, c'est rien de donner un verre d'eau, non. Alors si vous êtes sympa, vous donnerez un verre de coca ou un café, éventuellement. Enfin, pour moi c'est un café, hein, si vous voulez. Mais c'est tellement peu de choses, mais Dieu voit ces petites choses, hein, qu'on nous fait. Autant en martyr, on va dire, oui, c'est normal qu'il le voit,
Mais même quand on nous fait un tout petit bien, le Seigneur le voit et prend acte de cela. C'est fou quand on y réfléchit un petit peu. La moindre petite chose que quelqu'un fera pour un disciple, ben Dieu récompensera cela. C'est extraordinaire quand il est bon. Dieu est bon quand même. Hein. Franchement, le Seigneur est extraordinaire. Et cet homme ne perdra pas sa récompense. Aucune bonté à l'égard du chrétien ne sera oubliée par Jésus-Christ. Il a une bonne mémoire, le Seigneur. Hein. Une très bonne mémoire. Et se souviendra de tout ce qu'on nous a fait, bien ou mal. Et il réglera ses comptes à la fin. Quand vous voyez quelqu'un vous moquer de vous parce que vous êtes chrétien, ben dites-vous que c'est déjà réglé, le pauvre. Si on pouvait le faire revenir, parce qu'on sait ce qui va lui arriver. Alors, c'est pas une tentation de se dire je me venge comme ça, c'est pas ça l'idée. Mais on sait déjà ce qu'il attend et c'est bien triste, il aura sa récompense au bout, en espérant qu'il change d'ici là. Donc le Seigneur veut encourager ses disciples parce qu'au bout de la course, hein, qui n'est pas toujours simple, et le Seigneur le reconnaît, ça va être difficile, ça va être terrible, ça va être de la souffrance. Il y aura des moments de joie quand même, il ne faut pas dire non plus qu'il n'y a pas ça, mais au bout, il y a des récompenses pour nous, pour ceux aussi qui auront interagi avec nous. C'est quand même formidable que nous qui sommes pécheurs, qui avons rejeté le Seigneur, qui n'en voulions pas, qui nous plaignons tout le temps dans notre vie chrétienne actuelle, le Seigneur nous a sauvés et le Seigneur va nous récompenser. Et va nous offrir la gloire. Et va nous offrir le ciel. Quand on y réfléchit, mais on est vraiment des enfants gâtés, non? Alors, je ne sais pas si vous avez été comblés en cadeau peut-être à Noël, hein, mais là, je crois qu'on est comblés. On ne peut pas faire mieux. Il n'y a plus qu'à déballer tout ça bientôt, un jour quand on sera avec le Seigneur. Pour terminer, donc le Seigneur clôt un peu l'exposé qu'il a fait même avant, hein, sur la mission un peu spéciale qu'il va confier à ses disciples, hein, et eux vont partir ensuite, une fois qu'il est ressuscité, pour aller annoncer l'évangile jusqu'au bout de la terre normalement, mais ils vont rester reclus au départ à Jérusalem, dans une persécution pour qu'enfin ils obéissent et aillent jusqu'au bout de la terre. Hein. Enfin, c'est pas eux qui vont, hein, mais c'est tous les autres disciples. Il leur confère là une espèce de dignité royale, puisqu'ils sont ouvriers, certes, mais ils sont ouvriers du roi, des rois. On fait partie de cette famille royale. Hein. En tant qu'ouvriers, vous êtes des ouvriers royaux. Vous le saviez? La classe, non? Non, ça vous parle pas. Les ouvriers du Seigneur des Seigneurs. Toute puissance derrière. Et là. Alors peut-être le Seigneur est tout puissant et laisse parfois faire des choses, parce que sa toute puissance ne règle pas forcément aujourd'hui. Elle a un but aussi des fois. Hein. Il y a la souveraineté qui se mélange avec cela. Mais le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, nous envoie nous comme ses ouvriers royaux. Hein. Parle du roi, ambassadeur du roi. Alors, même si on sera, comme ils ont été autrefois en but à l'hostilité publique, au mépris, ils vont être arrêtés, exécutés, moqués, etc., ils resteront malgré tout, hein, les disciples, et nous, j'espère, représentants du roi, avec le privilège glorieux, un jour, de parler et d'agir en son nom. Souvent, quand on témoigne, je ne suis pas sûr qu'on ait compris le privilège que l'on a, glorieux, de pouvoir parler du roi des rois. En tant qu'enfant de Dieu, hein, souvent on a plutôt peur. Si on ne peut pas parler, on ne parle pas. Hein. Le privilège, je m'en fiche, moi. Hein. J'ai peur. Non, c'est un privilège de pouvoir parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre privilège. Voilà ce que le Seigneur nous apprend, hein, parce que nous sommes, nous, aujourd'hui, ces ouvriers de Christ, les ambassadeurs de la bonne nouvelle. On représente le ciel, aujourd'hui. On représente notre roi. On représente Jésus-Christ sur cette terre jusqu'au moment où il nous prendra. Le Seigneur, là, déjà, prenait ses disciples pour leur dire « Attention, c'est quelque chose de sérieux. Je ne rigole pas. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, la réalité de ce qui vous attend, mais la réalité aussi que je prends ces choses-là au sérieux. Hein, même si c'est difficile, on a notre responsabilité. Et je pense qu'il veut pousser les disciples, nous aujourd'hui aussi, à vivre un peu plus de consécration pour mieux servir le Seigneur, pour mieux servir notre Sauveur. Parce que notre mission, elle est difficile. Vous savez, en France, ce n'est pas la persécution le plus difficile. C'est ça. C'est le vide qu'il y a aujourd'hui. C'est qu'on se prélasse. Tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien, donc le Seigneur, j'en ai besoin seulement quand, de temps en temps. Hein. C'est pour ça que je peux me permettre de ne pas être là le dimanche, je peux me permettre de ne pas faire certaines choses pour le Seigneur, parce que tout va bien. Mais un jour, peut-être, dans la persécution, on va prendre conscience de toutes ces choses-là. La moitié, je pense, vont lâcher, parce que s'ils n'avancent pas aujourd'hui, ils n'avanceront pas là, à mon avis. Et l'autre moitié va enfin prendre au sérieux la consécration de l'ouvrier, comme le Seigneur l'a définie, et pas comme nous voulons bien la créer. Notre mission sera difficile, mais j'ai envie de dire, elle reste
malgré tout facile, puisque nous, on est juste envoyés, mais on est protégé par le Seigneur. C'est lui qui met les mots dans notre bouche. On ne fait rien en fait. On est juste la boîte, j'ai envie de dire, le contenant, et il met le contenu dedans. Et nous sommes envoyés par le Dieu souverain qui peut absolument gérer toutes les situations, le Dieu tout-puissant qui peut arrêter ou permettre certaines choses, mais au bout, nous avons la victoire. On a une nouvelle année qui arrive bientôt. On ne sait jamais, hein, il peut y avoir l'enlèvement de l'Église avant, comme disait Claude ce matin. Hein. Mais si on doit passer encore une année, le Seigneur nous aide à devenir ces bons ouvriers, avec toute la compréhension de sa définition de l'ouvrier, avec l'acceptation de la souffrance s'il faut. Le Seigneur nous aidera, mais tout ça pour sa gloire, parce qu'il le mérite absolument. Prions. Seigneur, il y a des choses faciles à lire dans la Bible, et il y a des choses beaucoup plus difficiles qu'on aimerait bien arracher tout simplement, parce que nous nous connaissons, nous sommes loin d'être à la hauteur. Mais si tu le dis, Seigneur, si tu nous le demandes même, si tu nous responsabilises, ça veut dire que nous sommes capables. Que tu puisses déjà faire pénétrer dans notre cœur cette vérité, que nous pouvons grandir dans ce domaine-là, changer, nous améliorer, devenir de bons ouvriers pour Jésus-Christ. C'est vrai que en face de nous, c'est difficile, c'est le monde, c'est Satan, c'est celui qui fera tout pour nous faire tomber, pour nous décourager, pour même peut-être dans certains cas, hélas, de te renier. Mais Seigneur, de l'autre côté, il y a Jésus-Christ Tout-Puissant, celui qui nous a envoyés. Et s'il nous a envoyés, il a donné aussi toutes choses pour que nous puissions accomplir notre mission. Alors, apprends-nous à penser peut-être autrement quand nous avons peur, quand nous craignons. Apprends-nous à prendre ta main, tout simplement, et à témoigner de toi, de cette bonne nouvelle. Seigneur, oui, il y a une nouvelle année. Nous avons des familles qui ne te connaissent pas, peut-être un conjoint, peut-être des amis. Moi, je pense à certains amis pour lesquels je prie depuis des années, pour nos collègues de travail, tant de gens que l'on croise. Seigneur, nous sommes ouvriers. Alors, donne-nous des occasions réelles, mais profondes aussi, de pouvoir témoigner de cette bonne nouvelle, pour que nous puissions te faire honneur, tout simplement, te plaire. Que nous puissions être plus nombreux aussi au travers de ce témoignage dans cette Église, que chacun d'entre nous prenions vraiment au sérieux cette consécration, ce service que tu nous demandes.